Bonjour à tous, je vous retrouve pour un premier chapitre de géographie de 3e, un territoire sous influence urbaine. Depuis une cinquantaine d'années, la société française s'est profondément transformée. La France, qui était essentiellement un monde paysan, est devenue un monde urbain. En 2021, plus de 4 Français sur 5 vivent en ville. Comment l'urbanisation transforme-t-elle les paysages et les modes de vie en France? Quelles sont les dynamiques urbaines dans une France mondialisée? En classe, nous avons réalisé ensemble l'étude de cas de l'aire urbaine de Toulouse. Elle nous a permis de voir et de comprendre toutes les notions importantes du chapitre. En effet, l'aire urbaine de Toulouse est composée d'espaces aux fonctions différentes, la ville-centre, les banlieues et la couronne périurbaine. Elle s'étale en augmentant les mobilités et elle est attractive et mondialisée. Grand 1, une France majoritairement urbaine. A, des aires urbaines qui concentrent la population. Le territoire français continue de s'urbaniser et cette urbanisation se fait essentiellement dans les aires urbaines où vivent près de 85% des Français. La croissance démographique des aires urbaines est 2 fois plus importante que celle de la population dans son ensemble. Toulouse, Bordeaux, Montpellier sont des aires urbaines particulièrement attractives. En effet, les villes du Grand Ouest et du Sud sont les plus attractives car elles bénéficient de l'essor de nouvelles activités économiques et de la recherche d'une meilleure qualité de vie. Une aire urbaine regroupe un pôle urbain et les communes de sa couronne périurbaine, dont au moins 40% des habitants travaillent dans l'aire urbaine. On peut ainsi appartenir à une aire urbaine, mais vivre à la campagne ou dans une commune périurbaine. Ainsi, près de la moitié du territoire français est sous l'influence des aires urbaines. Selon l'INSEE, la France comptait en 2017 792 aires urbaines, ce qui représente environ 55 millions d'habitants, soit 85% de la population. Grand B, les aires urbaines, des paysages multiples et des espaces aux fonctions différentes. Une aire urbaine se compose de 3 espaces, la ville-centre et la banlieue, qui forment ensemble le pôle urbain, et la couronne périurbaine. La ville-centre est la commune centrale de l'agglomération. Elle est densément peuplée. Elle concentre les emplois, les services, comme la santé, le commerce, l'éducation et les loisirs. La banlieue est un espace aujourd'hui essentiellement résidentiel. Il est situé dans le prolongement du centre et à sa périphérie. Les géographes parlent davantage de périphérie suburbaine pour les espaces contigus de la ville-centre. Elle est dans une relation de dépendance de la ville-centre. Les banlieues de type résidentiel se différencient par les formes d'habitat, grands ensembles ou pavillons, et les classes sociales qui y vivent. La couronne périurbaine est plus éloignée de la ville-centre. La densité est moins importante et elle accueille les centres commerciaux, les industries, les zones d'activité et les aéroports. Grand 2, des aires urbaines marquées par un fort étalement urbain. A, la périurbanisation. Les aires urbaines accueillent de plus en plus d'habitants et d'activités. Cette croissance urbaine entraîne un fort étalement urbain le long des axes de communication rapide qui relient la couronne périurbaine au centre. En effet, la voiture individuelle et le développement des infrastructures de transport ont permis à de nombreux citadins de s'installer dans les communes périurbaines où les prix du logement sont moins élevés. Cette périurbanisation se fait au détriment des espaces agricoles et de certaines zones naturelles. On assiste alors à une forme d'urbanisation de l'espace rural. Dans ces espaces autrefois agricoles, les rurbains vivent leur désir de campagne tout en adoptant un mode de vie urbain et donnent naissance à un paysage entre la campagne et la ville. B. Les enjeux de mobilité. La périurbanisation encourage les mobilités pendulaires. Ce sont ces déplacements qui répondent aux besoins quotidiens des habitants de l'aire urbaine qui résident dans les banlieues ou dans la couronne périurbaine et qui travaillent dans la ville-centre. Ce sont les navetteurs. Ces mobilités provoquent pollution et embouteillage aux heures de pointe. Le développement des espaces périurbains pose donc la question de leur développement durable du fait du rejet des gaz à effet de serre par les voitures individuelles et de la destruction des espaces naturels et agricoles. Il oblige à repenser et à aménager des modes de transport afin d'éviter les embouteillages et de réduire l'impact environnemental. Grand 3, des espaces moteurs de la croissance économique et attractifs. A, une forte attractivité qui renforce la métropolisation. Les aires urbaines attirent la population et les activités économiques. Elles sont insérées dans la mondialisation. Le centre est un pôle attractif pour les emplois qualifiés et les activités de recherche. Il peut prendre la forme d'un quartier d'affaires, comme ceux de la Défense à Paris ou de la Part-Dieu à Lyon.
En concentrant la population, les emplois et les fonctions métropolitaines, ces aires urbaines deviennent des métropoles. Elles regroupent les fonctions de commandement politique, culturel et économique, comme à Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, Lille. Ce phénomène de métropolisation et la concentration des activités dans la ville-centre favorise la réhabilitation des anciens quartiers et l'installation des classes supérieures. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Elle pousse les plus modestes vers les périphéries, ce qui accentue les inégalités sociales et la fragmentation socio-spatiale de ces métropoles. B. Une influence inégale des aires urbaines. Aujourd'hui, les aires urbaines des métropoles sont les plus attractives, comme Paris ou Lyon. L'aire urbaine de Paris est la plus peuplée, avec près de 12 millions d'habitants, et la plus dynamique puisqu'elle représente près de 31% du PIB national. C'est une véritable métropole de rang mondial. Les aires urbaines de l'Ouest et du Sud, comme Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse ou Montpellier, connaissent une très forte attractivité grâce à leur cadre de vie et leur accessibilité. En conclusion, le territoire français est bien sous l'influence des aires urbaines. Celles-ci continuent de croître, elles sont particulièrement attractives et sont à l'origine de nombreuses dynamiques spatiales. Je vous remercie et vous retrouve très prochainement pour un nouveau chapitre de géographie consacré cette fois-ci aux espaces productifs. Created using Powtoon.